Salut tout le monde, bienvenue dans Limite sur Rétro. On va faire aujourd'hui la première vidéo que j'avais annoncée sur Goldorak, à savoir le manga original de 1975, parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à l'animé. Alors, petit, petit cours d'histoire. Alors, Gonagai a créé une série qui s'appelle Mazinger. Et Goldorak, qui est le nom français, au Japon, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle Grandizer, est en réalité la troisième série de la saga. Alors en fait on dit troisième série de la saga, moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il faudrait prendre en compte Getter Robo, donc c'est plutôt la quatrième voire cinquième série. Mais on considère que c'est Mazinger, Great Mazinger et Grandizer. Donc, à la base, les studios d'animation ont créé cette série à purement but commercial, vente du jouet, se fait sur la vague des robots géants. Et ils ont mis Gonagai de côté avant de le rappeler parce que la série ne marchait pas aussi bien qu'ils le voulaient. Oui, parce que si c'est un grand succès en France, car c'est la première série de robots géants qu'on a connue, au Japon, ils étaient plutôt sur la fin de la vague. Ça faisait des années qu'ils ont bouffé du robot géant. D'ailleurs, en 78, quand arrivera Gundam, qui est une taille beaucoup plus petite, ça marquera vraiment la fin des robots géants de l'époque. Donc, en parallèle du projet, c'est-à-dire que pendant la diffusion de l'animé à la télévision japonaise, Gonagai sortait un manga avec son scénario. Donc il s'occupe de l'histoire. Et le dessin, c'est Gozaku Ota. Alors je tiens à le préciser parce que bien souvent on dit oui, Goldorak c'est Gonagai. Non, il a fait l'histoire. Le dessin, c'est Gozaku Ota. Donc c'est un manga qui fait 4 tomes, sorti en 1975, pendant la diffusion de l'animé, qui s'est terminé même avant la fin de la diffusion. C'est ce qui fait qu'en fait, grosso modo, l'arrivée de Gonagai sur l'animé, c'est plus ou moins, ça coïncide plus ou moins avec la fin de la publication du manga. Alors, pourquoi je veux revenir sur ce manga de 75 qui a été publié en France en 2015. On a enfin une vraie version française sortie en 2015. Parce que autant l'animé fait vraiment bon enfant que le manga, mais c'est... Bon, déjà, c'est les graphismes des années 70, donc ça pique un peu les yeux, mais au niveau du scénario, ça n'a rien à voir. Il y a plein de choses qui changent, mais pas... J'avais vu déjà des vidéos faites par des youtubeurs qui t'expliquaient, oui, dans le manga, Goldorak, il n'a pas été inventé par Ophor, c'est le dieu gardien d'Ophor. Voilà, alors effectivement, c'est ce qui se passe dans le manga, mais on apprend tout un tas de choses. Donc, si vous n'avez pas lu le manga et que vous ne comptez pas le lire, je vous le dis tout de suite, je vais vous spoiler à mort pour expliquer tous les changements que ce manga apporte. Tout d'abord, sa cohésion avec l'univers des Mazinger. Parce que quand Alcor arrive dans l'animé, c'est un peu... on ne sait pas d'où il sort, c'est le pecno du coin, qui vole dans une soucoupe qu'on ne sait pas d'où il la sort non plus. Non, non. Alcor, c'est le héros de Mazinger et Grand Mazinger. Et son Noveter, il l'a construit lui-même. C'est sa technologie. Parce qu'en fait, Alcor, en plus d'être un héros, c'est un ingénieur. Et qui a des super idées. L'Alcora qui va le créer lui. Alors, le centre va l'aider à le créer, mais basé sur sa technologie. C'est une petite chose qui est importante. Et donc, quand Alcorak arrive, quand Alcor arrive dans Goldorak, il dit bien qu'il a l'habitude de combattre des monstres et compagnie, parce qu'effectivement, en tant que pilote de Mazinger, il combattait contre l'Empire souterrain. Et donc, il veut aider Actarus. Voilà. Maintenant, que dire d'autre sur Alcor? Ben déjà, c'est que en plus d'être un ingénieur, d'être brave, d'être égocentrique, c'est un prédateur sexuel.
Alors, je veux bien que l'époque était différente, mais je trouve que, quand même, quand il voit Vénusia, il veut se la faire, mais cash. Et quand son père le menace de le tuer s'il touche à sa fille, donc le vieux, parce qu'il le menace vraiment, il l'attache, il lui met le flingue sur la tempe, et Alcor évite au dernier moment. Non, il serait mort. Il est vraiment prêt à tuer pour protéger sa fille. Dans sa tête, Alcor, il est là, je l'aurai de gré ou de force, et il s'imagine en train de la violer. Donc t'es là, ok. En plus, bah, il drague toutes les filles qui passent. C'est vraiment, t'es là, oula, Alcor, c'est quoi cette histoire? Vous prenez Vénusia, ben autant au début elle le traite d'abruti et compagnie, que le fait qu'un homme la courtise, elle n'y est pas insensible, parce qu'elle est consciente que si elle laisse faire son père, elle finira vieille fille. Donc, tu vois, d'un autre côté, t'es là, tu dis, ouais, bon. Dans les autres changements, qui est en rapport avec vraiment qui nous marque qu'on fait partie d'une saga, donc comme je disais, on aperçoit lors d'un chapitre les guetteurs robots, parce que ben quand les forces de Vega attaquent, bon, c'est vrai qu'ils attaquent principalement le Japon et le centre, ça c'est ce que te dit l'animé, mais non, dans le manga, des fois tu les vois, ils attaquent un peu partout sur Terre. Et il y a un moment où tu as Getter Robot qui est là, qui intervient, qui fait ce qu'il peut. Donc c'est bien parce que tu as vraiment conscience qu'il y a d'autres gens sur la planète qui combattent les forces de Vega. Donc ça c'est intéressant. Dans les autres changements, bah, la destruction causée par les forces de Vega. Mais c'est un truc. Moi, dans l'animé, je me suis toujours. Un truc qui m'a toujours. On a l'impression qu'il tue personne. Mais quand je dis qu'il tue personne, c'est-à-dire que tu vois les vaisseaux des forces de Vega attaquer une ville, donc tu vois qu'il y a de la destruction, tu vois qu'il y a de la panique. Mais dans l'ensemble, à aucun moment on te dit qu'ils ont tué la moitié des habitants d'une ville ou choses comme ça. Tu as toujours l'impression que grâce à son super radar, le centre les détecte suffisamment tôt pour qu'il puisse prévenir et faire évacuer les villes. T'as pas vraiment cette sensation de force extraterrestre d'invasion qui détruit tout sur son passage. Là, dans le manga, oui, carrément, quand tu vois des Golgoth qui avalent des gens pour les réduire, pour les passer dans un mixeur et les transformer en biocarburant, il y a un moment, je crois, en l'espace d'une journée, ils ont fait 300 000 morts dans une seule ville, quoi. T'es là, ah ouais, c'est pas la même. Pareil, Phénicia n'arrive pas de la même manière sur Terre, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas euh, avec le lavage de cerveau des forces de Vega. En fait, elle est déjà sur Terre parce qu'un habitant de, de, de Fort a embarqué la princesse avec lui quand il s'est enfui, et ils se sont retrouvés sur Terre, et en fin de compte, elle a grandi sur Terre, mais comme elle était petite, elle avait un peu oublié à quoi ressemblait son frère, et c'est vraiment... Et d'ailleurs, le vieux lui dit, si tu vois Goldorak, si tu vois notre dieu protecteur, c'est que les forces de Vega nous l'ont volé. Parce que si on avait eu Goldorak, on aurait pu repousser les forces de Vega. Et oui, effectivement, en réalité, Actarus, si tu t'étais pas barré avec Goldorak, t'aurais pu défendre ta planète. Voilà. Et donc, quand il trouve Phénicia et qu'il les amène au vieux, que tu as le vieux qui explique ce qui s'est passé sur Euphor, parce que autant Actarus est parti tôt, que lui, il est parti un peu plus tard, donc il a quand même connu l'invasion d'Euphor avant de réussir de s'échapper, il explique bien les atrocités que commettent les forces de Vega. C'est expérimentation humaine, travail forcé, torture, viol, bien sûr, chasse. C'est-à-dire qu'il est là, il les lâche comme du gibier, puis il les chasse pour s'amuser, quoi. C'est vraiment... bon, t'es là, ouais, ok, donc ça, on nous disait pas tout ça dans l'animé. C'est vraiment des connards, les forces de Vega. Et c'est vraiment, entre dans le truc. Et comme je disais, là où on a vraiment le rapport avec Mazinger, c'est que quand tu as un personnage de Mazinger qui arrive, qui est Sayaka qui est la fille qui court après Alcor dans Mazinger,
elle arrive là dans Goldorak, donc tout de suite elle commence à lui courir après, et tout de suite elle comprend que Venusia est une rivale. Et ça, c'est. Mais elle n'est pas juste un personnage comme ça. Elle devient très importante puisqu'elle devient l'équivalent d'Actarus. Parce que voilà, ce qui se passe dans cette série de 4 mangas, c'est que si Goldorak était le dieu protecteur de Thor, en fait, il y a un dieu protecteur sur Terre qui s'appelle Raga. Et c'est Sayaka qui sera choisi pour devenir le pilote de Raga. On apprend tout un tas de choses. En fait, on apprend l'origine des peuples. On apprend qu'en fait, c'est un peuple qui s'appelait le peuple Sigma, qui était très évolué, qui était sur Terre, qu'on commençait à conquérir l'espace, sauf que le problème, c'est que des planètes habitables, il y en avait pas tant que ça. Donc, en fin de compte, ils ont peuplé Euphor. Donc, Euphor et la Terre ont la même origine. Et la planète des forces de Vega, je me rappelle déjà plus du nom, j'ai oublié de le noter. C'était une planète qui était très dangereuse, mais qui avait beaucoup de ressources. Donc, ce peuple de Sigma a pris des criminels, les a robotisés, a fait des modifications génétiques pour qu'ils puissent vivre sur cette planète et exploiter les ressources. Sauf que, au fil du temps, le peuple Sigma a décliné, puisque toute civilisation est une fin. Il ne restait plus que le peuple de la Terre qui avait recommencé de zéro et le peuple de Thor qui avait conservé une grande avance technologique. En fin de compte, l'avance technologique du peuple de Thor leur vient de leur ancêtre, le peuple Sigma. En fait, ils utilisent des technologies qui datent de Sigma. Et donc le peuple de Vega, ils ont exploité les ressources, ils ont commencé, comme ils avaient un instinct belliqueux, ils ont commencé à conquérir l'univers en détruisant tout sur leur passage. Et ça, c'est pareil, il y a pas mal de choses qui changent. Dans les changements, vous prenez le professeur Profion, alors déjà qui graphiquement a rien à voir, mais en plus c'est vraiment un connard. Il va jusqu'à laver le cerveau d'Actarus pour le transformer en machine à tuer les forces de Vega. D'ailleurs, quand Actarus s'en rend compte, il se casse, il se barre, et c'est pendant la période où il se barre que les forces de Vega arrivent en masse et commencent à tuer les civils par centaines de milliers. C'est vraiment... qu'est-ce qu'il y avait comme changement? Oui, le fait qu'ils utilisent le cerveau des habitants de Thor pour contrôler les Golgoths. Ça, je me souviens que dans l'animé, on a l'impression qu'il y a un Golgoth qui est comme ça, qu'il y a un Golgoth qui était plus évolué que les autres parce que il avait le cerveau d'un soldat de Thor. Et c'est pour ça que le Golgoth était meilleur et que Actarus avait du mal. Non, en fait, c'est tous les Golgoths. Tous les Golgoths ont un cerveau du peuple de Thor. Quand Actarus s'en rend compte, donc il se rend compte qu'il tue son propre peuple, déjà ça lui met un coup de somme. Oui, parce que Actarus est méga dépressif. Rien à voir avec l'animé. Dans l'animé, il a toujours, il s'auto, un peu à la méthode Koei, il s'auto, oui, je dois défendre la planète bleue, machin, voilà, il s'auto-machine. Dans le manga, dès qu'il apprend un truc, il part en dépression. D'ailleurs, c'est pour ça que le docteur Profion lui lave le cerveau, parce qu'il voit qu'il se remet en question. C'est des choses comme ça qui rend les personnages plus humains, on va dire, tout en... voilà, c'est pas juste un héros comme ça qui arrive, qui nous sauve et qui repart comme si de rien n'était. Non, le mec, il a des sentiments, il a une conscience et il se rend compte qu'il tue son propre peuple. Il se rend compte qu'il tue le peuple de Vega aussi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, la planète d'origine de Vega finit par exploser parce qu'ils ont tellement creusé pour exploiter les ressources qu'ils ont créé une espèce de déséquilibre. Parce que dans leurs ressources, ils avaient du laserium. Et en fait, le laserium est très puissant mais instable. Et à force de taper dedans, ça a créé une réaction en chaîne qui a détruit la planète. Quand le grand Stateker arrive sur le camp de la Lune Noire, il arrive en disant « Notre planète est détruite, j'arrive avec les derniers survivants ». Et Goldorak va tous les poutrer. Il extermine vraiment toutes les forces de Vega. Et il y a vraiment des choses comme ça. Donc Actarus, ça lui fout le somme.
Donc pareil, les changements, on apprend les origines, on apprend pareil avec Mazinger, le méchant contre qui se bat Alcor dans Mazinger, qui est l'empereur de l'Empire souterrain, on l'a dans le manga de Goldorak, parce que lui, il n'est pas d'accord que les forces de Vega envahissent la Terre avant lui, donc il aide les héros, il dit bah, je vais vous aider, et c'est en allant dans l'Empire souterrain que d'ailleurs Alcor se rend compte que bah, en fait qu'il a tué tout le monde dans l'Empire souterrain lui aussi, donc il est là, bon ok, qui commence à découvrir la légende de Raga et qui se pose des questions. Alors maintenant je vais finir vraiment dans les choses qui changent. Donc Goldorak et Raga sont des dieux protecteurs construits par la civilisation Sigma. En fait, ils les ont construits aussi pour que si ça part en vrille, au lieu de sauver, ils exterminent. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du manga, tu as Goldorak et Sigma qui se rendent compte que la Terre court ses derniers instants, parce que ça a été trop loin dans les combats, il y a une quantité de ravages phénoménales, toute l'atmosphère est perturbée, enfin, la planète est en train de partir en couille. Donc ils se mettent en espèce en fait, ils congèlent leurs pilotes. Donc c'est pour ça que, comme par hasard, il y a un mec, une fille. Donc on se retrouve avec Actarus et Sayaka. Et Phénicia, qui était dans Goldorak à ce moment-là. Donc du coup, on se retrouve avec 3 personnes en hibernation. Et ils s'enfoncent pour s'approcher du cœur de la planète, tout en émettant des ondes qui déclenchent l'apocalypse pour détruire toute vie sur Terre, afin de permettre à la vie de recommencer à zéro. Alors, en gros, le système, c'est les pilotes deviennent les nouveaux Adam et Ève. Alors, ça me fait un peu rire, parce qu'en plus, en réalité, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas mort. Ils ont réussi, est-ce qu'il y a quand même quelques survivants, dont Alcor et Vénusia. Donc tu es là, tu dis non, mais c'est Alcor et Vénusia qui vont devenir Adam et Ève. C'est que 4 tomes. Bon, graphiquement, voilà, comme je dis, c'est les années 70, 1975. C'est un style graphique qui pourrait en rebuter plus d'un. Si vous êtes fan de Goldorak, vous avez jamais lu le manga, bon, je viens de vous le spoiler à mort, mais il y a pas mal de choses à quand même, vraiment, lisez-le. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. C'est Black Box Edition qui l'a sorti en France. Allez, ça sera tout. Je voulais revenir sur ce manga parce qu'il est vraiment intéressant, mais surtout parce que je vais vous parler dans la partie 2 d'un autre livre fait par des Français, et c'était important que je parle d'abord du manga, parce que autant ils ont respecté l'animé, mais ils ont aussi respecté pas mal de choses qui a lieu dans les mangas, au niveau des caractères des personnages, c'est-à-dire qu'en fait, ils suivent le background de l'animé, mais les personnages sont plutôt dans l'évolution qu'ils avaient dans le manga. Alors, fin du monde en moins. Celui-là se passe, alors il me semble que c'est 10 ans après l'animé, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est quelque chose comme une dizaine d'années après la fin de l'animé. Donc après que Actarus et Phénicia repartent avec Goldorak sur Euphor, trouver des survivants et reconstruire leur civilisation. Donc là, on est 10 ans plus tard sur Terre. Allez, ça sera pour la partie 2. Normalement, je vais le faire aussi cette semaine. Vous devrez avoir les 2 vidéos dans la même semaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Un petit commentaire, c'est toujours sympa, surtout si vous avez des questions à poser. J'ai un Discord j'ai mis en description un lien permanent. Donc, parce qu'avant, je mettais des liens, mais qui s'arrêtaient au bout de 7 jours. Maintenant, non, c'est un lien permanent. Donc, vous cliquez dessus, vous pouvez rejoindre le Discord. Il n'y a pas de problème, on peut créer des sujets vraiment par animé. Si vous voulez parler de Goldorak, je peux créer un sujet Goldorak et on parle de Goldorak entre nous. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.